Salut à tous, c'est JB, aujourd'hui on va parler du futur. Je suis sûr que vous étiez comme ça devant votre écran. Et je peux vous dire que moi aussi j'étais de même quand je suis allé chez Peugeot voir ce concept car pour la première fois. Mes yeux étaient éblouis tellement c'est un produit qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. J'ai donc pu avoir une présentation par les équipes de Peugeot de ce fameux concept car qui est un nom très particulier, Peugeot Instinct Concept. Et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est la voiture pour les fous d'high-tech. D'où sa présence sur la chaîne YouTube bien entendu. Déjà niveau extérieur avec les concept cars habituels, on a souvent des designs super futuristes et qui ne sont pas super réalistes. Et ici, comme l'a expliqué Gilles Vida, qui est le directeur du style chez Peugeot, ils ont voulu concevoir un véhicule qui garde les formes et un aspect d'un véhicule réel. Du fait qu'on se dise, ah bah ouais tiens, je me verrais bien avec cette voiture et je la verrais bien dans la rue, rouler, je serais pas choqué de se dire, mais non, ça n'existe pas, c'est du fake. Cette voiture pourrait un jour rouler dans la rue. Alors oui, elle aborde un style futuriste, mais les formes restent dans le style de Peugeot actuel, du coup ça passe super bien. On retrouve la signature de la marque sur les phares à l'arrière, avec des lumières qui se balayent de part et d'autre, et à l'avant avec ces phares qui donnent un aspect félin que franchement j'aime beaucoup. Mais ce que j'aime par-dessus tout quand j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais quand même, je suis comme un enfant, c'est les portières, c'est-à-dire que déjà il n'y a pas de poignée, il faut aller sous la portière, enfin il y a un espace dédié qui est en trompe-l'œil en quelque sorte, on se dirait ben non il n'y a rien au final si la poignée se trouve en dessous pour pouvoir ouvrir ces portières qui s'ouvrent telle une porte d'un château qui va s'ouvrir sur vous pour avoir accès au véhicule. Franchement c'est magnifique. Et du fait que les portières vont s'ouvrir dans ce sens-là, on n'aura pas de paroi centrale, comme ça évite en fait de caser la partie conducteur et passager avant et la partie passager arrière. Ici maintenant c'est un espace de travail et de détente commun. Une fois à l'intérieur, on retrouvera un outil essentiel à ce concept car, c'est le iDevice. Et non, ce n'est pas un produit Apple pour cette fois-ci. Ce dernier permettra d'interagir avec la voiture, mais aussi avec les objets connectés de la maison. On y reviendra un peu plus tard. Et surtout de choisir le mode de conduite que l'on va adopter. Il en existe 4 en tout. 2 modes de conduite classiques, Drive Boost qui offre une conduite dynamique et Drive Relax dans laquelle le véhicule va assister le conducteur, par exemple en lui offrant le limitateur de vitesse, en lui offrant un éclairage particulier, ainsi que 2 modes de conduite autonome, car oui la voiture est autonome. Autonomous Short, qui est de ce qui se fait le plus commun aujourd'hui, c'est-à-dire la voiture va t'amener d'un point A vers un point B le plus efficacement possible, et Autonomous Soft, qui va privilégier le confort des utilisateurs de la voiture. Par exemple, si vous regardez une vidéo de 20 minutes qui se situe sur le grand écran du passager, et que vous avez par contre un trajet de 15 minutes, et bien la voiture autonome va conduire tout ça et va trouver un trajet qui va se rallonger de 5 minutes, comme ça vous allez avoir le temps de regarder cette vidéo de 20 minutes. Franchement, je trouve ça fou. Toujours à l'intérieur, on retrouvera 4 sièges qui pourront se régler afin de passer en mode détente. Mais attention, vous n'empiéterez pas sur l'espace de vos passagers arrière, à l'inverse des voitures d'aujourd'hui où quand tu tournes ton siège, tu recules, mais la personne derrière, eh ben, les jambes, elle en a plus. Ouais, je mime super bien la voiture. C'est exactement ce qui va arriver quand vous allez passer du mode drive au mode autonome. Vous appuyez sur ce fameux petit bouton, donc iDevice, et directement votre volant va passer sous le tableau de bord, et votre siège va se glisser, et vous allez vous allonger petit à petit en mode détente, et là vous allez être super bien. Et ça devient donc un endroit propice pour se détendre ou travailler. Le principal but de ces voitures est qu'elles comprennent l'utilisateur et qu'elles anticipent nos désirs. D'après Peugeot, le mot d'ordre de cette voiture est liberté. Libre de conduire ou de se détendre, libre de regarder un film ou libre d'écouter de la musique, libre de tout faire. Le véhicule en soi va gérer les données que le conducteur souhaite lui faire savoir. Avec une montre connectée, elle saura si vous êtes stressé ou non, elle connaîtra la température, les embouteillages, votre humeur et adaptera son style à vous. Toutes ces données sont connectées avec le Samsung Arctic Cloud. On y arrive enfin à tout cet aspect technologique et high-tech du véhicule. Exemple, super simple, il est 7h du matin, tu as un rendez-vous à 8h et il y a approximativement 15 minutes de trajet. Le véhicule va collecter les données que tu peux lui fournir. Par exemple, le thermostat de la maison, le trafic routier, l'humeur du jour qu'il aura pu relever avec ta montre connectée et il va déterminer le meilleur mode de conduite. Si vous êtes pressé et que vous avez une grosse réunion, la conduite sera plus dans le mode sharp, c'est-à-dire qu'elle va être autonome et elle va aller du point A au point B le plus rapidement possible. Et à l'inverse, si vous avez besoin de travailler et que vous avez quand même un peu plus de temps, la conduite autonome sera soft, du coup elle va vous dire, bah voilà, je vais
faire ce trajet, mais tu auras la possibilité de travailler plus de temps dans ta voiture, du coup tu peux commencer un projet et le terminer dans ta voiture. La voiture s'adapte donc directement aux besoins du conducteur. Perso, je trouve ça énorme quand j'ai appris ça. Et maintenant, je rêve d'en avoir une. Alors oui, ça reste en concept car, mais d'après ce que m'ont dit les responsables de Peugeot, tout ce que la marque entreprend n'est pas là simplement pour faire rêver. Ce sont des possibilités et ce sont des outils qui sont voués à évoluer et un jour à se retrouver, qui sait, sur des modèles que tu auras peut-être un jour dans ton garage. Ça fait rêver, non? Alors je remercie grandement Peugeot de m'avoir invité dans leurs locaux pour découvrir ce concept car c'est pas tous les jours comme ça qu'on peut avoir une preview sur la voiture du futur, la voiture qui me fait rêver et qui surtout vous fait rêver vous aussi, je pense, non? Parce que, faut le dire, tout ce que vous venez de voir dans cette vidéo est une exclusivité parce que ça vient d'être présenté ce lundi 27 février. Du coup, on peut le dire, oui, les abonnés ZI Collection, vous êtes des gros privilégiés. C'est cool, non? Alors oui, c'était une vidéo assez différente de d'habitude, dans un premier sens, car c'est pas tous les jours qu'on peut avoir le privilège de monter dans un concept car qui fait rêver, et deuxièmement parce que ce produit n'est pas voué à sortir un jour sur le marché. Qui sait. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé découvrir ce fameux produit. N'hésitez pas à le manifester en laissant un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus et me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce fameux véhicule. Donc voilà, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.